La Banque africaine d'exportation et d'importation Afreximbank envisage d'augmenter ses capitaux propres de plus de 1 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années pour renforcer les échanges commerciaux sur le continent. Selon les données de la Banque mondiale, le commerce intra-africain a augmenté au cours de la dernière décennie, s'établissant actuellement à environ 15% du commerce global du continent. Ainsi, la banque ambitionne de doubler les échanges commerciaux entre les pays africains d'ici 2021 à 400 milliards de dollars par an contre 170 milliards de dollars actuellement. Elle devrait de ce fait injecter dans les prochaines années plus de 90 milliards de dollars dans l'industrialisation du continent tout en stimulant aussi bien le commerce intra-africain que les échanges avec le reste du monde dans un contexte où le protectionnisme est en train de retrouver des couleurs. À travers une analyse récente de l'évolution des ressources du PIB prévisionnel en 2017 à 2018, la Direction générale de l'économie fait des prévisions plutôt optimistes de l'économie gabonaise en 2017 et 2018. Selon cette analyse, l'activité économique nationale progresserait dans l'ensemble des secteurs au cours de cette période. Le secteur primaire observera ainsi un accroissement de l'activité qui passerait à plus de 2,7% en 2017 et à plus 3,8% en 2018. La Direction générale de l'économie indique que cette embellie proviendrait notamment de la hausse d'activité dans l'agriculture. Cette évolution sera en lien avec l'accroissement substantiel de l'agriculture de rente, notamment l'entrée en production des plantations d'EVA d'Olam en 2018 avec une prévision de 0,69 millions de tonnes. Le Zimbabwe vient d'obtenir l'accès à une ligne de crédit de 600 millions de dollars de la Banque africaine d'exportation et d'importation Afreximbank. Ce nouveau concours financier de l'institution panafricaine devrait permettre à l'ancien grenier de l'Afrique de mieux couvrir ses importations, nourriture, carburant, médicaments affectés par une pénurie de devises. Le déblocage de cette enveloppe devrait venir principalement en appui aux produits d'exportation, notamment l'or, le diamant et d'autres minerais, alors que la fin de l'écoulement du tabac, qui traditionnellement s'accompagne d'une baisse drastique des réserves de change, s'annonce.